Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je vais transformer un petit capital sur Binance en plusieurs dizaines et peut-être même en centaines des, des dollars. Alors je vais me rendre sur Binance. Alors ce que vous voyez là c'est 0,16 machin, ce sont les dollars que j'ai actuellement sur mon compte. Alors c'est ça que je vais maintenant essayer de fructifier pour le mener à 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars et voire 1000 dollars. Alors vous allez dire par quelle est la méthode ou la stratégie que je vais utiliser pour augmenter mon solde. Alors ce que moi je vais vous dire, la stratégie que je vais utiliser, c'est sur Binance, mais plus précisément sur l'ongle alpha. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ongle alpha au fait c'est une nouvelle option que Binance a ajoutée pour vous aider à saisir des nouveaux cryptos qui sortent. Donc lorsque une nouvelle crypto qui sort, vous avez la possibilité de saisir cette occasion là au tout début de la sortie de cette crypto pour investir dessus et attendre que cette crypto puisse vraiment avoir beaucoup de personnes qui vont interagir en achetant pour qu'elle puisse facilement faire x2, x10, x100 en une petite période de temps. Alors tel que par exemple je vais essayer de vous montrer un projet pour vous aider à comprendre tout ce que pour vous dévoiler au fait ma stratégie. On va prendre par exemple la crypto banque par exemple. Alors en termes de temps, on va essayer de regarder. Actuellement la crypto banque coûte 0,04 dollars, donc 0,04 dollars. En France CFA ça vaut vraiment rien. Excusez-moi, je vais essayer de voir combien cette crypto coûtait au départ. Déjà vous pouvez regarder par exemple ici, il y a eu un moment où la crypto est monté à 0,05. vous voyez, actuellement il est à 0,49. si on essaie encore de reculer un peu, vous allez voir que là il y a eu un moment où la crypto a été à 0,06. si on essaie encore de reculer, vous allez voir que la crypto a été à 0,07. donc si on peut calculer sa chute actuellement, il a une chute, il a perdu environ 0,03 dollars. Si vous regardez ce 7 là, lorsqu'il était à 7, parce qu'actuellement il est maintenant à 4, donc on va dire qu'il a fait une chute. Maintenant si on essaie, je sais pas si ma connexion est bonne, si on va tout m'afficher, on va essayer de regarder le prix du départ. Merde, bon, on va le faire en une seule journée, comme ça on aura des informations claires. Alors on va essayer de regarder. Alors vous voyez, quand cette crypto est sortie, il était à 0,09, mais là il n'a fait que chuter. Vous pouvez avoir des projets où la crypto ne fait qu'aussi augmenter. Il commence bas, il commence très bas. Attendez, je ne sais pas si je pourrais vous l'illustrer. Ouais. J'ai une possibilité de vous l'illustrer. Alors il y a des projets où vous pouvez acheter une crypto qui est très bas, ensuite avec le temps il explose. Alors c'est ce genre de crypto là que nous allons essayer de rechercher. Maintenant comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce genre de crypto? Pas de panique, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous partager ma vidéo, je vais vous partager vraiment ma stratégie. Alors je sais que en ce qui concerne la vidéo en soi, elle est un peu brute, mais vous savez que ce sont des vidéos qui sont brutes. C'est dans des vidéos qui sont brutes qu'on explique vraiment des choses de façon détaillée. C'est dans des vidéos qui sont brutes
qu'on partage vraiment de la valeur. Bien que cette vidéo est brute, mais si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous partager des énormes valeurs. Alors moi j'ai commencé sur Binance Alpha il n'y a pas trop longtemps, mais j'ai déjà une stratégie à moi qui me permet vraiment de gagner, d'augmenter mon capital assez facilement. Alors, vous pouvez regarder la date de cette vidéo, la date à laquelle je vais publier cette vidéo. Nous sommes le 14 juin, un samedi le 14 juin. Je vais au fait essayer d'augmenter ce capital à 1 dollar. Je vais augmenter mon capital à 1 dollar. Donc, abonnez-vous pour suivre le parcours que je vais effectuer avec ce capital. Si je vais rentrer totalement en perte, je vais vous le présenter. Si je vais rentrer totalement en gain, je vais tout vous dévoiler. Alors, ici, je vais rechercher un projet. Alors, moi, je m'intéresse par exemple, je vais rechercher un projet. Cette crypto là, je crois que il vient de faire son apparition il n'y a pas trop longtemps, parce qu'il y a un moment où qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, c'est ici que je vais vraiment vous expliquer ce que j'ai essayé de vous dire sur l'autre crypto. Vous avez par exemple vu ici la crypto, lorsque on l'a mis sur le marché, son prix était à 0,14. Donc actuellement, si vous pouvez regarder son prix, il a augmenté de 0,23. De 0,23. Donc on peut dire que en intervalle, attendez, je veux voir combien de temps il a effectué cette pique, en combien de temps. Attendez, aujourd'hui, attendez. Alors, on va dire en l'espace de quelques jours, il a pu effectuer. Attendez. Alors, puisque nous sommes sur un jour ici, ce qui revient à dire que une bougie est égale à un jour. Donc on va compter juste le nombre de bougies pour essayer de voir en combien de jours il a pu effectuer presque en x2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et aujourd'hui, donc on va dire à l'intervalle de 12 jours, il est déjà à presque 1 x2. Parce qu'il se vendait là à 1. Là, au début, il était vendu à 0,14 et aujourd'hui, il est vendu à 0,23. Donc, on va dire qu'en 12 jours, il est déjà presque à 1 x2. Parce que 14 plus 14 fait 28. Donc là, il a 23. Donc, il lui reste juste, je crois que quelque chose de 5 pour faire 1 x2. Et vous voyez déjà, c'est déjà une très bonne opportunité. Imaginez un peu que si ceux qui étaient rentrés lorsque la crypto était vendue par exemple ici à 0,14 avaient investi par exemple 1000 dollars ou peut-être 10 dollars ou peut-être 100 dollars ou peut-être 2000 dollars, ils auront fait 1 x2 en un intervalle de 10 jours, 12 jours, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais comme vous pouvez constater, quand il a commencé par exemple ici, il a commencé à chuter. Ensuite, il a eu un pic. Et c'est déjà une très bonne chose. Bon, en gros, je suis déjà en train de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et si vous restez aussi, si par exemple vous me suivez dans le parcours que je vais faire, ce petit challenge que je vais réaliser, vous allez apprendre beaucoup de choses, parce que vous savez, dans la crypto-monnaie, on apprend toujours. Il n'y a pas de méthode qui est fiable à 100%, mais il peut arriver que nous puissions avoir une stratégie qui peut marcher à 70% des cas. Donc c'est vraiment avantageux. Donc comme je vous ai promis, je vais essayer d'augmenter ce capital. Alors devant vous, je vais prendre une screenshot de mon écran. Ouais,
j'ai pris une screenshot. C'est pour vous montrer dans les jours à venir toute la progression que j'aurai à effectuer, et vous allez d'ailleurs le voir. Alors, comme vous pouvez le constater ici, dans mes USDT, j'ai 0.15 USDT. Ça ne vaut pas $1. En France CFA, ça vaut vraiment des miettes. Mais c'est avec ça que nous allons essayer de faire bon chemin pour atteindre des sommes, comme je vous ai dit, des $100 et tout le reste. En tout cas, je n'essaie pas de plaisanter. Restez plutôt, abonnez-vous à la chaîne parce que je veux vraiment vous partager tout ce que je vais appliquer avec cette petite somme, rien que sur Binance Alpha, pour essayer de fructifier cette petite somme que vous voyez, et négligez rien. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que toutes les vidéos qui vont suivre cette vidéo cette vidéo que vous voyez maintenant, toutes ces vidéos là ne seront que des stratégies que je vais partager, et je vais partager des cas concrets pour que vraiment ça puisse vraiment vous aider à voir comment ça se passe, rien que sur la pratique, parce que la meilleure façon d'apprendre aussi, ce n'est que sur la pratique. La théorie ne nous apprend pas trop grand chose, mais la pratique nous donne de l'expérience du terrain, et ça c'est vraiment important. Alors, je vais prendre une position avec ce que j'ai. Je vais prendre une position et je vais pas rentrer au hasard. Je vais chercher une crypto que je vais essayer d'analyser pour rentrer, pour prendre plutôt une position. Alors déjà, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà, une petite chose que je vais aussi vous montrer. Quand une crypto est dans cet intervalle là de prix, bon, attendez, il n'est pas conseillé d'acheter une crypto. Attendez. Alors, pour analyser une crypto très rapidement, si vous ne connaissez pas faire par exemple de l'analyse technique, il est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous devez essayer de voir où se trouve la zone de support et la zone de résistance. Alors, comme ici, vous pouvez déjà voir que après cette petite montée ici jusqu'ici, donc à partir d'ici jusqu'ici, vous pouvez déjà voir que il y a eu une résistance là, tout juste là en bas, avec cette flèche que vous voyez là. Il y a eu une résistance. Après ça a monté, c'est revenu ici, c'est encore résisté, ça a fait une petite montée, c'est encore revenu, c'est encore monté, et là c'est parti, c'est revenu, ça s'est tombé là, ça cherche encore à monter. Alors qu'est-ce que je veux vraiment vous dire? Quand c'est dans ces zones de milieu comme ça, n'achetez pas, parce que si vous achetez, vous êtes vraiment sûr de rien. Si ça va continuer d'augmenter ou si ça va encore descendre, vous êtes sûr de rien. Mais de plus souvent, vous voyez que la zone de résistance, parmi tous ces flèches là, la zone de résistance n'est pas assez éloignée des autres. Donc si vous pouvez patienter à ce qu'elle puisse descendre jusqu'au moins en bas là, vous pouvez acheter. Là vous êtes quand même sûr que s'il monte, vous pouvez au moins faire peut-être 10, 30, peut-être même 40% de votre capital investi, et ça c'est quand même intéressant. Donc c'est un peu ce que je voulais vraiment vous dire, parce que c'est très important de ne pas investir aveuglement.
Et ce que j'aimerais aussi vous dire, que je ne suis pas un conseiller en investissement. Comme vous pouvez déjà constater que j'essaie déjà de tâtonner en vous donnant ces petits conseils. Ce sont des choses que je ne maîtrise pas vraiment, mais quand même, je veux quand même partager ce que je fais. Donc, ne prenez pas des risques si vous n'êtes pas prêt à perdre ce que vous allez investir. C'est le conseil que donne toute personne, comme vous le savez déjà. Donc, je vais essayer de trouver une crypto. Je rentre dans fait, ça ne m'intéresse pas trop déjà. Bon, je vais revenir sur celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens sur lui. Alors, je vous ai donné un conseil de ne pas acheter au milieu. Oui, c'est vrai. Mais ce que je compte faire ici, puisque c'est une nouvelle crypto, il a un bon volume de transactions sur les 24 heures. Il a au moins plus de 73 000 de transactions en 24 heures, ce qui est très intéressant. Or, quand c'est comme ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où si la majorité, par exemple, des gens qui font des transactions ici ne font que acheter, le prix de la crypto va augmenter de façon inévitable. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si en ce moment-là aussi, les 73 000 personnes qui font des transactions sur cette crypto-monnaie, vendent eux tous, ça va encore chuter le prix. Alors, puisque c'est une nouvelle crypto, comme vous pouvez déjà voir, en l'espace de 13 jours, il arrive déjà à avoir plus de 73 000 personnes qui font des transactions en 24 heures. C'est déjà très intéressant pour une nouvelle crypto. Donc actuellement, la tendance des gens ici, c'est d'acheter cette crypto, c'est d'essayer un peu de le conserver, tout le reste. Je veux profiter de cette occasion-là pour faire mon achat. Quoique nous sommes là au milieu, je vais essayer de profiter. Et puisque nous sommes déjà 22 heures, je ne compte pas de revenir ici, de me reconnecter et un peu chercher à voir comment est-ce que ça bouge et tout le reste. Je vais directement acheter et revoir demain. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Pourquoi? D'acheter et de revoir demain, je ne vous conseille pas de faire ça. Toutefois que vous aurez par exemple à acheter et holder sur Binance Alpha, essayez le maximum possible de garder votre œil sur l'actif que vous avez acheté. Si ça augmente ou si ça descend, comme ça va vraiment vous aider à avoir l'idée. Si vous allez clôturer votre position pour récupérer les gains, pour ne pas trop perdre ou pour ne pas trop être gourmand afin de sortir en gain. Donc ce que moi je vous demande, c'est quoi? C'est d'essayer un peu de garder l'œil sur ce que vous faites. Maintenant, plus que moi déjà, cette stratégie, comme je vous ai dit que je vais vous partager une stratégie, et ma stratégie à moi que je vais appliquer ici, je la maîtrise déjà, je la connais déjà. Donc voilà pourquoi je vais quand même prendre ce risque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une position. Je vais prendre une position. Comme vous pouvez voir, le solde de la position que j'ai, c'est toutes les USDT que j'ai, donc 15 et tout le reste, c'est ce que j'ai. Et voici les frais qu'ils vont prendre par cette position, et ça c'est très intéressant. Donc je vais acheter. Ok, c'est déjà fait. Comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà fait. Alors ce que je vais faire, je prends une petite capture comme pour vous montrer le suivi que j'aurai à faire, pour ne pas que vous dites oh, il a triché le challenge et un peu tout le reste. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup de fonctionnalités à maîtriser sur Binance Alpha, mais pour l'instant je ne peux pas utiliser par exemple cette fonctionnalité-ci pour acheter de manière instantanée. Bon, j'aurai au fait le temps de vous expliquer toutes ces choses là parce que je les connais déjà. Donc abonnez-vous seulement. Je vais revenir en arrière. J'ai déjà pris ma position. Alors on s'est dit
À plus pour une nouvelle vidéo. Donc là, je peux aller dormir, mais j'ai déjà ma position qui est en cours. Merci.